beaucoup se posent des questions sur la stabilité politique qui, depuis les années 90, est passée légendaire au Bénin. Certains expriment de vives inquiétudes, d'autres entretiennent un silence anxieux et interrogateur. Mais rassurez-vous, vos appréhensions et vos silences inquiets témoignent, s'il en est encore besoin, de votre inestimable amitié envers le peuple béninois. C'est la peur vivante que le Bénin compte pour vous. En réalité, de quoi s'agit-il au Bénin? Après 17 années de régime militaro-marxiste-léniniste, le Bénin a résolument choisi la voie du renouveau démocratique après l'historique conférence des forces vives de la nation de février 1990. Cependant, ce choix a conduit ce petit pays de 11 millions d'habitants et de 112 600 km² a donné naissance à plus de 250 partis politiques. C'étaient des partis politiques de clans, de régions, de quartiers qui n'ont jamais pu ni conquérir ni exercer le pouvoir d'État en 30 ans. Les dérives liées à la corruption de ce système partisan débridé ont conduit l'ensemble de la classe politique béninoise à opter pour la réforme du système partisan afin de donner naissance à de véritables formations politiques d'envergure nationale capables de conquérir et d'exercer le pouvoir d'État. C'est de cela qu'il s'agit. Et la précédente législature, c'est-à-dire la 7e, où était présente l'opposition, a adopté presque à l'unanimité la nouvelle charte des partis politiques et le nouveau code électoral. Mesdames et messieurs, comme la CEDEAO l'a reconnu le 24 juin dernier à Abuja, lors de la 42e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité, ces résultats montrent que l'opposition et le parti au pouvoir ont adopté les 2 projets de loi de façon massive et consensuelle. Mesdames et messieurs, l'enjeu aujourd'hui est de faire du Bénin une démocratie plus forte, une véritable démocratie à la base et non de façade, capable de nous transformer de l'intérieur et d'impacter positivement les conditions de vie de nos populations. Chers collègues, vos silences risquent de nous perdre. Ils causeront du tort non seulement au Bénin, mais aussi à la grande famille francophone qui ne veut perdre aucun de ses membres. Vos observations pertinentes nous aideront à ne pas regarder ailleurs et votre confiance en nous nous rassurera. La grande famille que nous constituons trouvera toujours en mon pays un allié sûr, une terre d'approfondissement de la communauté de destin que nous bâtissons avec foi et espérance. Je vous remercie.